Bonjour et bienvenue. Ce 15 juin 2026, l'actualité en France est marquée par des enjeux économiques, sociaux et de sécurité. Nous aborderons les coûts croissants des dépassements d'honoraires médicaux qui pourraient doubler d'ici 2040, les récentes crises sanitaires dans le secteur de l'élevage, et les décisions gouvernementales concernant les arrêts de travail. Sur le plan de la sécurité, nous ferons le point sur la violence touchant les mineurs avec des faits récents, l'intensification de la lutte contre le narcotrafic et les condamnations prononcées dans des affaires judiciaires. La vie politique française est rythmée par les prémices de la présidentielle 2027, avec des sondages sur des questions sociétales et les déclarations des figures politiques. Enfin, nous évoquerons les travaux parlementaires autour du budget de la défense, le rôle du renseignement national et les événements impactant nos forces de l'ordre, ainsi que les enjeux de cybersécurité. Impact direct sur les Français. Le quotidien des Français est directement affecté par plusieurs développements récents, touchant la santé, le pouvoir d'achat et l'environnement. Un point majeur concerne l'évolution des coûts de santé. Les dépassements d'honoraires des médecins spécialistes pourraient atteindre 10 milliards d'euros en 2040. Ce chiffre représente le double de celui de 2025, selon les projections du Haut Conseil pour l'assurance maladie, qui a communiqué ces données. Cette augmentation prévisionnelle interroge sur l'accès aux soins pour une partie de la population et sur le reste à charge pour les patients, impactant directement le pouvoir d'achat des ménages français. La tendance indique une pression financière accrue sur les budgets des familles, confrontées à des frais médicaux qui augmentent à un rythme soutenu. La question des régulations et des mécanismes de prise en charge complémentaires devient ainsi centrale pour l'équilibre financier des ménages et la pérennité du système de santé public et privé. En matière d'agriculture et d'environnement, la France a dû faire face à des enjeux sanitaires. La mission flash sur les crises sanitaires dans les élevages a été présentée le 18 février 2026 à l'Assemblée nationale, soulignant l'urgence de renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des risques. Cette présentation faisait suite à des événements concrets sur le terrain. L'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse a touché 117 foyers dans 82 élevages répartis sur 11 départements. Ces chiffres précis, communiqués par l'Assemblée nationale, révèlent l'ampleur de la diffusion de cette maladie animale et ses conséquences économiques pour les éleveurs concernés, qui subissent des pertes de cheptel et des restrictions de mouvement, affectant leurs revenus et la filière agricole dans son ensemble. L'impact sur la souveraineté alimentaire est également un sujet d'attention. Par ailleurs, des décisions gouvernementales ont un impact sur le travail et les revenus. Des décrets du 12 juin 2026 plafonnent la durée des arrêts de travail donnant lieu à indemnité. Cette mesure, selon l'INSA, vise à maîtriser les dépenses de l'assurance maladie et à encourager le retour à l'emploi. Elle pourrait modifier les pratiques médicales et les parcours de soins pour certains travailleurs français. Enfin, pour soutenir la transition énergétique et potentiellement le pouvoir d'achat des ménages, la prime transition énergétique pour les chaudières à bois est réactivée, conformément à une publication au journal officiel du 13 juin. Cette réactivation, également relevée par l'INSA, offre une aide concrète aux Français souhaitant investir dans des équipements de chauffage plus écologiques et potentiellement plus économiques, contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO2 et des factures énergétiques à long terme. Ces mesures, de la santé à l'énergie, illustrent l'éventail des politiques publiques qui influencent le quotidien des citoyens et le fonctionnement de l'économie nationale. Sécurité et justice. La sécurité et la justice demeurent des préoccupations majeures en France, avec des faits récents illustrant la complexité des défis. La violence, notamment celle touchant les mineurs, est au centre de l'attention. Un adolescent de 17 ans a été tué par balle à Montbéliard. Cet événement a conduit à la garde à vue de 2 jeunes, comme rapporté par Le Figaro. Ce drame souligne la persistance des violences armées et l'implication de jeunes dans ces faits. Dans un autre cas de violence grave, une adolescente de 17 ans est entre la vie et la mort à Reims après avoir reçu 12 coups de couteau. L'enquête a rapidement progressé, son ex-petite amie de 28 ans a été interpellée et est déjà visée par une plainte pour violence conjugale, selon Actu 17. Ces incidents mettent en lumière les dangers des violences intrafamiliales et la nécessité d'une protection accrue pour les victimes. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a déclaré à ce sujet qu'il faut un parquet national spécialisé pour les victimes mineures, une proposition qui vise à renforcer la prise en charge judiciaire de ces affaires sensibles et à garantir une meilleure protection des enfants.
La lutte contre la délinquance et le maintien de l'ordre public continuent de mobiliser les autorités. L'État a prononcé 3001 interdictions de territoire en un an, grâce à l'application de la loi du 13 juin 2025. Ce chiffre, communiqué par le ministère de l'Intérieur, démontre une volonté d'agir contre les individus considérés comme menaçants pour la sécurité intérieure et l'ordre public. Le narcotrafic reste une activité criminelle majeure qui affaiblit la cohésion nationale. À Tremblay en France, 2,453 kg de cannabis ont été saisis par les forces de l'ordre, et 2 personnes ont été interpellées, comme l'a indiqué la préfecture de police. Cette opération illustre la poursuite des efforts pour démanteler les réseaux de trafiquants et réduire la disponibilité des stupéfiants sur le territoire national, agissant ainsi pour protéger la jeunesse et les quartiers. Par ailleurs, le système judiciaire a rendu des décisions concernant des faits survenus en milieu carcéral. 3 surveillants et un infirmier de la prison de Béziers ont été condamnés dans l'affaire d'un prisonnier, selon Duralex Sedlex. Cette condamnation, sans plus de détails sur les faits précis, met en évidence l'exigence de respect des procédures et des droits des détenus au sein des établissements pénitentiaires. Elle rappelle la nécessité d'une justice impartiale pour tous. L'ensemble de ces faits, des drames individuels aux actions collectives de l'État, souligne une réalité complexe où la sécurité des citoyens et l'efficacité de la justice sont en constante tension, nécessitant une réponse adaptée des pouvoirs publics. Vie politique française. La scène politique française est en pleine effervescence, marquée par des débats sociétaux et les premiers positionnements en vue de l'élection présidentielle de 2027. Un sujet de société a particulièrement émergé, la question de la peine de mort. Selon un sondage CSA publié par le JDD, 68% des Français sont favorables à un référendum sur la peine de mort pour pédocriminalité. Ce chiffre révèle une part majoritaire de l'opinion publique ouverte à cette consultation. Le sondage précise que cette position est particulièrement marquée chez les jeunes. Les 18 à 24 ans sont favorables à 90% à ce référendum, tandis que les plus de 65 ans le sont à 54%. Ces données illustrent un clivage générationnel sur ce débat. En réaction, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a déclaré que la perpétuité réelle, l'imprescriptibilité ou le retour de la peine de mort, ce n'est pas ça qui va protéger nos enfants. Cette citation met en exergue la divergence des approches sur la réponse pénale à apporter à ces crimes graves. Les élections de 2027 commencent à structurer le paysage politique national. Jordan Bardella, figure du Rassemblement national, a déjà posé les jalons de sa possible candidature. Il a averti Bruxelles qu'il ne modérerait pas s'il devenait président de la France, comme le rapporte Politico Europe. Cette déclaration envoie un message clair sur l'orientation qu'il entend donner à la politique française sur la scène européenne, interrogeant sur l'évolution de la souveraineté nationale face aux institutions supranationales. À gauche, les candidatures se dessinent également. Raphaël Glucksmann tiendra son premier rassemblement pour sa candidature présidentielle 2027, selon Le Figaro. Cet événement marque le début de sa campagne officielle et vise à mobiliser sa base électorale et à positionner son offre politique. Dans le même temps, Karim Bouanrane, maire de Saint-Ouen, a lancé sa candidature à la présidentielle 2027 à gauche, également rapportée par Le Figaro. L'émergence de plusieurs figures à gauche indique une compétition interne pour la désignation du candidat principal. Le Parti socialiste, dont la liste de Glucksmann a été un moteur lors des précédentes échéances, a réalisé son meilleur score aux européennes depuis 10 ans avec la liste de Glucksmann en 2024, selon le JDD. Ce résultat conforte une partie de la gauche dans sa stratégie pour les prochaines élections. L'ensemble de ces mouvements et déclarations dessine un tableau politique français dynamique, où les enjeux de sécurité, de justice et d'orientation européenne s'entremêlent avec les ambitions personnelles des candidats, dans un contexte de recherche de cohésion nationale. Défense et renseignement. La souveraineté et la sécurité nationale dépendent en grande partie de la solidité de nos dispositifs de défense et de renseignement. Au niveau parlementaire, la Commission de la Défense a récemment nommé ses rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances 2027. Cette étape est cruciale car elle prépare les arbitrages budgétaires qui définiront les moyens alloués à nos armées et à nos services pour l'année à venir, impactant directement la capacité opérationnelle de la France et sa protection.
La planification de ces dépenses est essentielle pour maintenir notre autonomie stratégique et garantir la protection du territoire et des intérêts français sur la scène internationale. Les services de renseignement jouent un rôle déterminant dans cette équation. La délégation parlementaire au renseignement, la DPR, a publié son rapport 2025. Ce document inclut une analyse de la lutte contre le narcotrafic, soulignant l'implication des services dans la prévention et la répression de cette menace transnationale. Il est rappelé que le renseignement est un outil décisif pour l'autonomie stratégique et la souveraineté nationale. C'est à travers la collecte et l'analyse d'informations que la France peut anticiper les menaces, protéger ses citoyens et défendre ses intérêts sur la scène internationale. Dans cette optique d'amélioration continue, la DPR a formulé 10 nouvelles recommandations pour la communauté du renseignement. Ces recommandations visent à optimiser l'efficacité, la coordination et l'adaptation de ces services face aux défis contemporains, tels que le terrorisme, l'espionnage économique et la cybercriminalité, renforçant ainsi la sécurité globale du pays. Cependant, la sécurité nationale implique également des risques pour ceux qui la protègent. Un gendarme de 38 ans est mort et 2 autres ont été blessés lors du dispositif de sécurisation du G7. Ce drame rappelle le sacrifice et l'engagement quotidien des forces de l'ordre sur le terrain, confrontées à des situations de danger lors de missions sensibles ou d'événements majeurs, soulignant le coût humain de la protection des dirigeants et de la population. Enfin, le domaine de la cybersécurité, essentiel pour la résilience de la France, fait face à des menaces constantes. Des vulnérabilités critiques ont été découvertes dans les produits Siemens, selon le CERT-FR. Ces failles de sécurité dans des systèmes industriels ou des infrastructures critiques peuvent potentiellement être exploitées par des acteurs malveillants, mettant en péril des services essentiels et l'économie nationale. La détection et la correction rapide de ces vulnérabilités sont primordiales pour la protection de nos infrastructures et de nos données. L'ensemble de ces éléments démontre la complexité des enjeux liés à la défense et au renseignement, nécessitant une vigilance et une adaptation constante pour renforcer la France. Outro. En résumé, cette journée du 15 juin 2026 révèle plusieurs dynamiques majeures. Les coûts des dépassements d'honoraires médicaux sont projetés à 10 milliards d'euros en 2040, soit le double de 2025, impactant le pouvoir d'achat. La mission Flash sur les crises sanitaires dans les élevages a identifié 117 foyers de dermatose nodulaire contagieuse. Des décrets plafonnent les arrêts de travail indemnisés, tandis que la prime transition énergétique pour les chaudières à bois est réactivée. Sur le plan sécuritaire, des actes de violence ont conduit à la mort d'un adolescent à Montbéliard et à des blessures graves à Reims, avec des interpellations. L'État a prononcé 3001 interdictions de territoire et des saisies de cannabis ont eu lieu à Tremblay en France. Des surveillants et un infirmier ont été condamnés à Béziers. Politiquement, 68% des Français sont favorables à un référendum sur la peine de mort pour pédocriminalité, avec 90% des 18 à 24 ans pour. Les candidatures pour 2027 se précisent avec Jordan Bardella, Raphaël Glucksmann et Karim Bouanran. Enfin, la défense et le renseignement sont au cœur de l'actualité avec la préparation du budget 2027, le rapport 2025 de la DPR insistant sur l'autonomie stratégique et la lutte contre le narcotrafic, et la découverte de vulnérabilités critiques dans les produits Siemens, sans oublier le décès d'un gendarme lors de la sécurisation du G7. Ces faits marquent l'actualité française de ce 15 juin.